Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, très heureuse particulièrement de vous retrouver encore si nombreux en ce net moment sur ces plateformes. Nous sommes tellement ravis et très contentes d'être avec vous. Et nous vous disons bienvenue dans votre belle émission dénommée Ouvrons nos Bibles. Cette belle émission que vous avez l'habitude de suivre d'ailleurs chaque fois sur notre page YouTube, Facebook. Alors nous vous disons merci de votre fidélité. La coutume reste même, likez, partagez, commentez et besoin d'aide spirituelle, orientation, écrivez-nous en commentaire. Nous sommes toujours là pour vous servir. Nous disons merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant de la grâce qui nous a encore manifestée. Merci à notre papa, le révérend pasteur Kassemba Mouteba Bertrand, de nous avoir toujours accompagnés. Merci également à la paroisse Pénuel en général d'être toujours là pour nous. Et merci également à vous, chers téléspectateurs, de partout où vous nous suivez dans différents pays. Nous vous disons merci de votre fidélité et bienvenue dans cette émission dénommée Ouvrons nos Bibles. Merci également à la grande équipe presse Pénuel Lubumbashi. Alors, nous vous disons merci de votre fidélité à vous également. Déjà, ça fait un bout de temps que nous sommes en train de décortiquer un sujet dénommé le ministère prophétique avec l'homme de Dieu, les serviteurs de Dieu, l'évangéliste Delphin Moulonda, qui d'ailleurs est avec nous sur ces beaux plateaux et que nous recevons avec tout honneur et tout respect en lui disant bonjour évangéliste. Bonjour, vous allez bien? Ça va, ça fait longtemps et nous sommes ravis de vous retrouver encore sur ces beaux plateaux. Oui, il y a quand même très longtemps qu'on s'est vus, Oui, mais Dieu n'a pas cessé de nous manifester sa grâce. Amen. Il nous a encore renouvelé ses bontés. Amen. Et encore aujourd'hui, on est ensemble. Merci. Un mot à dire aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent de partout. Oui, c'est le même mot, Oui. qui est celui de savoir toujours ouvrir sa Bible. Oui. Avec les Écritures, elles bâtissent les convictions, elles bâtissent notre foi. En tant que chrétien, il est toujours important d'avoir ce moment où tu te donnes à la parole, où tu apprends à connaître la pensée de Dieu pour ta vie, pour tout ce que tu fais. C'est ça l'essentiel pour un chrétien. Merci beaucoup. La lecture, l'ouverture de la parole de Dieu. Alors, c'est pourquoi nous sommes là. Bien avant d'entamer notre thématique du jour, nous vous demandons de prier et de recommander ces instants entre les mains de l'Éternel. Père, ce moment, nous te le recommandons entre tes mains. Parle-nous, parle à nos cœurs, parle à nos vies. Conduis-nous par ta parole. Père, brise les cœurs qui étaient les plus durs par cette parole et apporte la lumière là où les ténèbres étaient en train de régner. Amen. C'est toi seul que nous voulons écouter et non pas nos pensées. Dans Amen. le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, évangéliste, vous nous parlez sur ce sujet, le ministère prophétique. Avant d'entamer avec le point du jour, nous vous demandons de faire un petit rappel pendant quelques 2 à 3 minutes pour ceux qui avait été dit durant les séances passées, aussi décortiquer le point du jour. Karibou Sana. Oui, dans nos séances passées, Oui. nous avons eu à parler d'abord, à mettre cette différenciation, savoir l'importance des ministères dans l'Église. On a dit, il y a ce qui est appelé comme les dons de l'Esprit. Oui. Et à part les dons de l'Esprit, il y a ce qu'on appelle les dons de Christ. Oui. On a dit, un prophète, c'est d'abord un don du Christ. Quelqu'un peut être un prophète sans pour autant diriger une assemblée. Oui. Parce que diriger une assemblée n'est pas conditionné par le fait d'être un don du Christ. On a eu à faire savoir que selon 1 Timothée chapitre 3, Oui. il y a un critère par lequel on établit quelqu'un comme étant pasteur ou encore ancien sur une assemblée, parce que ancien est le terme dont on parle. Les Anglais parlent de bishop, ou encore on parle d'évêque, qui est celui qui dirige une assemblée. Donc, quelqu'un peut avoir cette capacité ou encore être le don du Christ que Christ a fait à l'Église corps, sans pour autant détenir les qualifications qui fait de lui évêque ou encore ancien sur une assemblée. On a eu à faire la différence entre le ministère prophétique avec le don de prophétie. Oui. Quelqu'un peut avoir le don de prophétie sans pour autant avoir le ministère. Ça signifie que comment on est parvenu à différencier celui qui a le don seulement de celui qui a le ministère. On a dit celui qui a le ministère, il a la capacité de prêcher au-delà de pouvoir voir.
avoir des prophéties. C'est ça qui différenciait les deux personnes. C'est ce qu'on avait eu à dire dans nos séances passées. Voilà, merci beaucoup. Alors, je crois qu'aujourd'hui, nous allons continuer toujours avec l'importance, bien sûr, du ministère prophétique au sein de l'Église et nous vous accordons la parole afin de bénir les peuples de Dieu. Oui, comme dans toutes les émissions, aujourd'hui, il sera plus question de traiter sur le don de la prophétie. Parce que en étudiant l'Église et les églises au Congo, dans d'autres pays, que ce soit au Nigeria, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit même dans nos communes, que tu ailles à la Katouba, que tu ailles à la Rochi. Le plus grand problème que nous rencontrons, c'est lié au don de la prophétie. Les problèmes qui surviennent souvent par rapport à certains abus. J'ai viens même de lire un ami qui a posté disant qu'il y a un prophète qui a parlé à une maman lui disant « Je suis en train de voir en esprit des voleurs venir entrer chez vous. Vous devez faire une offrande pour que cela n'arrive pas. » Et tout est lié au don de prophétie. Parce que le prophète peut avoir un ministère, mais souvent, les gens qui causent des problèmes, c'est ceux qui ont seulement le don de prophétie. Alors, lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, je vous donne seulement une référence et vous irez chercher après. Vous remarquez, Paul, dans le chapitre 12 d'1 Corinthiens, il donne la doctrine qui est attachée au don spirituel. Dans le chapitre 13, il donne la manière que le don devrait s'exercer pour toute personne qui avait ce don-là. Dans le chapitre 14, l'apôtre Paul commence à expliquer comment ces dons devraient être organisés dans l'église ou encore être utilisés dans l'assemblée, dans l'église locale. Dans le chapitre 12, il dit que les dons spirituels viennent du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui les donne comme il veut. Et dans le chapitre 13, il dit que pour que ces dons soient efficaces, vous devez rechercher l'amour au-delà de vouloir seulement avoir les dons spirituels. Déjà dans le chapitre 12, il faisait savoir que les dons spirituels sont donnés pour l'édification commune. Ce qui signifie que les dons spirituels n'ont pas été donnés seulement pour une période donnée de l'Église, mais ils ont été donnés pour chaque période dans laquelle l'Église se retrouverait. Et pour quel objectif? L'édification. Dans les dons spirituels ont pour objectif de faire progresser les chrétiens dans leur foi. Mais il dit ceci au chapitre 14, que les dons spirituels n'ont pas tous la même importance dans l'assemblée. Et très souvent, et même aujourd'hui, vous rencontrez que le plus grand problème que nous avons, c'est lié au don du parler en langue et au don de prophétie. Il dit dans l'église locale, dans le culte, lorsque vous vous réunissez, une personne peut avoir un chant, une personne peut avoir une parole, ça signifie qu'il peut prêcher. Il dit une personne peut avoir une prophétie et une autre personne peut avoir une langue. Pour ce qui est du don des langues, il dit le don des langues, il est important dans l'église ou encore dans le culte lorsque vous avez quelqu'un qui peut interpréter cette langue-là. Donc quand quelqu'un peut venir rababa, robobo, les rababa et les robobos seront importants lorsqu'il y aurait une deuxième personne qui pourra interpréter ces rababas-là. Mais il dit dans le culte de l'église, lorsqu'on se réunit un dimanche, lorsqu'on se réunit un mercredi, encore un vendredi, j'ai même appris qu'il y a même des prières qui se font chaque soir à 18 h ici. Prière des vainqueurs. Prière des vainqueurs. Dans ces genres de cultes ou encore dans ces genres de prières de vainqueurs, pour que celui qui veut prendre le micro puisse vous être utile, l'apôtre Paul dit que cette personne devrait donner une prophétie. Il faut que cette personne donne une prophétie. Et cette personne dit, voici, moi j'aimerais donner une langue. Cette langue devrait avoir une interprétation. Si cette langue n'a pas d'interprétation, cette langue sera utile seulement pour la personne qui vient de la dire, mais pas pour ceux qui ont écouté. Et il dit à chaque fois qu'une personne donne une prophétie, en quoi elle est utile pour l'assemblée? Il dit quand une personne donne une prophétie, cette prophétie, elle est utile pour 3 raisons.
Premièrement, cette prophétie, elle va édifier. Deuxièmement, cette prophétie va exhorter. Oui. Troisièmement, cette prophétie va consoler. Chaque fois qu'un message prophétique est donné, elle est utile dans ces trois directions. Oui. Elle vient pour vous faire progresser dans la foi. Si cette prophétie ne vous fait pas progresser dans la foi, elle ne vient pas de Dieu. Ok. Toute prophétie qui vient de Dieu, elle vient pour vous encourager, vous exhorter. Toute prophétie qui vient de Dieu, elle vient pour vous consoler. Tu passes par un moment qui te complique, très complexe. On te donne un message prophétique et elle te console. C'est ça qu'il faut savoir. Mais c'est ce qui n'est pas le cas actuellement, où vous allez voir quelqu'un qui traverse un moment compliqué et on prend seulement son problème là pour l'aggraver. Par exemple, quelqu'un qui est à la recherche d'un enfant, ça faisait longtemps, la personne est mariée et puis des années en années, la personne est en train de prier Dieu pour lui donner un enfant. Et puis, c'est son pasteur ou un prophète qui lui dit, tu vois, comme tu n'as pas d'enfant, alors avec ces genres de prophéties, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'on peut dire, c'est On la même l'accepte chose. ou pas? C'est la même chose, c'est vous devez toujours avoir une connaissance des Écritures. Ok. C'est la connaissance des Écritures qui va vous aider. Le don de la prophétie n'a que ces trois raisons-là. Ok. Elle vient pour consoler, elle vient pour exhorter et elle vient pour édifier. Si cette prophétie qu'on vous donne ne peut pas servir dans ces trois dimensions-là, Oui. par lesquelles on évalue encore, c'est quoi le bon terme? Par lesquelles on évalue une prophétie, vous ne pouvez pas l'accepter. Si cette prophétie, dès l'instant où vous l'écoutez, elle brise votre foi, non, celle-là ne vient pas de Dieu. Parce que je sais qu'il y a des gens, on peut gagner de vous de l'argent plus facilement lorsque c'est qu'on vous dit dramatique. Vous savez, aujourd'hui, il y a toute une équipe de gens qui se sont déjà mis en œuvre, sachant que, vu que tout humain est à la recherche de connaître le futur, Oui. de maîtriser, qu'est-ce qui peut m'arriver demain? J'aimerais bien savoir ce que je devrais faire pour demain. Parce que la prophétie, lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 5, dans la version Parole vivante, Oui. Parole vivante, j'aime bien ce que Parole vivante est en train de dire. J'aimerais même vous le lire parce que j'ai vraiment aimé ce que cette version était en train de dire. Parole vivante dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3. Le texte dit ceci. Par contre, celui qui apporte aux hommes un message compréhensible sous l'inspiration divine s'adresse aux hommes. Ses paroles les édifient, les exhortent, les consolent. Maintenant, il explique. Ces paroles-là les aident à prendre des décisions opportunes. Ok. Vous savez, il y a des gens, ils sont devant plusieurs choix. Il a peut-être 3 emplois où il veut aller. Mais par un message prophétique, cela peut l'aider à faire un choix précis. Exactement. C'est pour ça qu'on a besoin des prophètes. Ou encore pas des prophètes, mais plutôt du don de prophétie, qu'ils s'exercent dans les cultes. Dans un culte, le don de prophétie est important. L'apôtre Paul l'a dit. Lorsque vous vous réunissez, un peut avoir une prophétie. Mais il y a des gens qui profitent de la faiblesse d'esprit des gens. Oui. Sachant que les gens, au-delà de vouloir écouter Dieu par sa parole, ils commencent à dépendre seulement de ce que diraient les prophètes. Oui. Alors, ils vont tout faire pour vous manipuler afin de gagner de l'argent de vous. Comment vous reconnaissez un faux prophète? C'est toute prophétie qu'il vous donnera ne nécessite que l'argent pour que ça s'accomplisse. Vous savez, j'ai un message pour votre maison. Vous savez, votre télé, là, il y a un démon qui est à l'intérieur. Il faudrait que vous me donniez cette télé. Oui. C'est déjà un faux prophète. Et alors, que dire de, comme aujourd'hui, c'est à la une, le média, des pasteurs prophètes, bien sûr, qui passent dans des chaînes, des radios, et puis là, quelqu'un appelle, on décrit la personne jusqu'à son habillement,
Et puis on lui dit, tu connais telle personne, si tu veux découvrir, viens demain à l'église. Donc c'est sous forme d'appeler les gens à venir à l'église. Oui, oui. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire en rapport avec ces genres de pratiques? Et vous allez voir, beaucoup plus nos mamans, elles sont tellement fragiles Oui. et puis prêtes à tout pour y aller. Et puis arriver là-bas, on peut même abuser d'elles juste au nom de la prophétie. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire en rapport avec cette pratique? Premièrement, le don de prophétie n'a pas été donné pour faire remplir une église. Oui. Hein, ça, c'est une vérité. Mm. Bien que les gens se servent de ça Oui. pour amener les gens. Je vois même dans beaucoup de conversations. J'ai un ami prophète Oui. à qui je disais ça récemment. Je lui ai dit, mais pourquoi vous, les prophètes, vous aimez trop dramatiser les choses? Mhm. Je parlais avec lui la semaine passée. Il s'appelle David Boukassa. Mhm. On causait et puis il me dit à la fin, ah, on est à fouter. Et je lui dis, mais pourquoi vous aimez faire ces choses? Moi, quand quelqu'un me pose une question par rapport à la Bible, je ne lui ai jamais dit, cherche-moi. Cherche-moi. C'est pendant qu'on cause, je te dis le message Oui. et on s'arrête là. Oui. Généralement, les gens profitent du don de prophétie pour remplir les gens Oui. dans leur assemblée. Mhm. Mais généralement, ces gens-là qui viennent pour des raisons prophétiques, qui ne peuvent pas traîner, Pas du tout. parce qu'ils savent que pour faire tenir une assemblée, la prophétie n'est pas suffisante. Hein, elle n'est pas totalement suffisante. Une assemblée, elle est bâtie sur la parole. Et il faut une assemblée où on prêche. Et dès l'instant où, après que tu aies donné 2 messages, 3 messages, et après je n'entends plus de messages, je vais te fuir. Oui. Parce que je sais que, au-delà, même certains se plaignent. Mhm. Ils vont te dire, les gens ne viennent que pour les messages que je donne. Mais tu n'as pas su que pour diriger une assemblée, la Bible même l'a précisé. Dans 1 Timothée 3, on n'établit pas quelqu'un sur une assemblée parce qu'il a un don Oui. spirituel. On établit quelqu'un sur une assemblée Mhm. parce qu'il a la capacité d'enseigner la Bible. Mhm. S'il ne peut pas enseigner la Bible, déjà vous savez que cette personne ne peut pas diriger une assemblée. Cette personne ne peut pas diriger une assemblée. C'est la parole qui doit être prêchée à tout moment. C'est pour la parole que les gens doivent se réunir dans une église. Oui. Si la parole manque, peu importe ta capacité à prophétiser, les gens vont toujours te fuir. Alors, je crois que là, les fidèles aussi ont besoin d'enseignement parce que vous allez voir beaucoup de gens qui s'attachent beaucoup plus à la prophétie par rapport à la parole de Dieu. Oui. À Katouba, il y a un prophète, les gens partent parce qu'il y a un prophète. Et puis demain, on dit à Kamalondo, il y a encore qui est puissant, que celui qui est à la Katouba, les fidèles partent à Kamalondo. Oui. Et puis prochainement, on dira qu'il y a un autre prophète qui est venu des Kaboto. Oui. Et puis le fidèle part comme ça. Il y a les vagabondages spirituels. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire, bien sûr, à ces fidèles qui ont ces genres de manières pour eux? Je ne sais pas, la vie chrétienne, c'est souvent la prophétie et qui ne sont pas vraiment stables dans leurs églises habituelles, mais qui n'ont pas vraiment de place précise, Oui. toujours en train de vagabonder ça et là, cherchant la prophétie. C'est très complexe. Je suis pris entre 2 extrêmes. Ok, Celui de vouloir condamner et celui de vouloir apporter de l'équilibre. allez avec tous les deux, si possible. Premièrement, il faut savoir que les gens ont des problèmes. Oui. Les gens ont des problèmes. Partout où vous passerez, les gens ont des problèmes. Mhm. Tels que nous sommes là, nous avons des problèmes. Oui. Malheureusement, l'émission n'est pas donnée, dites-nous nos problèmes. Sinon, on allait commencer. Mon premier problème, c'est celui-ci. Et puis, toi, tu vas prendre le relais. Ah non, moi aussi, tu as Ah oui. oublié. J'ai aussi des problèmes. Exactement. Et on va se faire cette concurrence-là des problèmes. des problèmes. Les gens ont des problèmes. Mais le danger en tant qu'église serait celui de te placer comme solutionneur des problèmes des gens. C'est le danger, c'est le piège dans lequel beaucoup d'églises sont tombées. Mhm. Ton Dieu a échoué, viens essayer le mien. Mhm. Est-ce que tu es sûr que ton Dieu là va résoudre tous mes Mungu problèmes? washina la moto kwa pima wa. Puis Mawango Konamoto. Mhm. C'était même un cri qu'un révivaliste congolais avait apporté. Si ton Dieu est mort, viens essayer le mien. Il est vivant. Mhm. En fin de compte, les gens, ils finissent par être déçus. Parce que au lieu de chercher Dieu, les gens s'attachent à toi parce que tu leur as dit, moi, je peux te donner un Dieu qui est véritable. Exactement. Et des fois, même les pasteurs aujourd'hui, quand vous partez dans des églises, même les témoignages qu'ils font faire les gens, Oui. ce n'est pas un témoignage pour que Dieu soit glorifié. Oui.
c'est pour que la foi des gens grandisse en lui. En lui, yes. Hein? Quand ils seront là, ils vont dire, ah, ce pasteur ici, il est pas. Oh. Mm. J'aime ce pasteur parce que... Maman, kouya, pita. Le danger derrière tout ça, d'abord, c'est un piège où vous vous placez en tant que solutionneur des problèmes des gens. Ça, c'est le premier problème qui se pose. Aucun homme n'a des solutions aux problèmes d'un autre homme. C'est Dieu seul qui décide que tu sois une solution par rapport à la saison. Hein? Par exemple, je peux passer par une situation où la prière, par exemple de vous, me donne une solution. Oui. Si vous me faites croire que vous êtes la solution, vous aurez raté la mission que Dieu voulait faire par vous. Exactement. Dieu s'est servi de vous pour cette période Oui. seulement. Oui. Tu peux prier autant des fois que tu veux, mais c'est Dieu qui décide pour que la solution passe par toi. Yes. S'il refuse, ça ne passera jamais. Mm. Et le deuxième problème aussi, c'est celui-ci. Chaque instant où Dieu passe par toi pour apporter la solution à quelqu'un, Oui. tu dois diriger la personne vers Dieu. C'est ce qu'il faut faire. À chaque instant où les gens, regardez les apôtres, chaque fois qu'ils ont eu à faire un miracle, dans Acte 3 et dans tout le livre des Actes des apôtres, ils étaient allergiques au fait que les gens commençaient à poser leurs yeux sur eux. Ils faisaient le tout pour que les gens regardent à Dieu et non pas à eux. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'étaient pas la solution. Ils n'ont été qu'un canal. Yes. Et au-delà de ça, les gens doivent regarder vers Dieu et non pas à eux. Donc, ce que l'Église doit faire, c'est à chaque instant où quelque chose de surnaturel s'opérait par un pasteur, le pasteur devrait enseigner aux gens à aller vers Dieu. Et comment vous reconnaissez un faux pasteur? C'est celui qui vous dit, à chaque fois que quelque chose se fait, il vous dira, c'est mon Dieu qui est fort, ton Dieu il est déjà mort. Toi tu n'as pas de Dieu, c'est le mien. Non, c'est un faux pasteur. Merci beaucoup. On nous signale qu'il ne nous reste que quelques minutes. Alors, pendant ces temps, il y a une personne qui se pose des questions. Depuis qu'on m'avait prophétisé, j'aurai ça. Jusque-là, aucune prophétie ne s'est accomplie. Quelle attitude doit-on avoir ou que faire pour arriver à vivre les promesses de Dieu dans notre vie? Donc, la prophétie de Dieu sur la vie d'une personne. Y a-t-il des attitudes à adopter face à la prophétie et surtout que c'est une bonne prophétie? Tu seras ministre, Dieu va te bénir, Dieu va t'honorer, tu auras un mariage. Et puis, il y a une sœur qui va bientôt atteindre 40 ans sans mari. Alors, quelle attitude avoir ou que faire pour arriver à palper les promesses de Dieu qu'on a eu à recevoir au travers de la prophétie? Vous me posez des questions que j'aime. Et j'aime tellement ces questions que la tentation que j'ai, c'est de les esquiver. Mais parce qu'elles sont tellement pertinentes. Premièrement, il faut savoir que la personne qui est en train de suivre la voie de Dieu par la parole, sans prophétie, elle peut réussir sa vie. Seulement avec la Bible, seulement avec ce que Dieu te dit dans sa parole. Tu peux réussir ta vie. Que celui qui est passé par prophétie. Je vis dans un environnement où j'entends des prophéties presque hebdomadairement. Une semaine ne passera pas sans que j'entende même 3 messages, 4 messages. Et tellement que je les entends, et les jours passent, et qu'on se rend compte que les messages qu'on a donnés, c'est comme s'ils ne se sont pas accomplis tels qu'ils ont été dits. Donc, le danger, étant dans un environnement où vous entendez trop des prophéties, c'est que vous finissez par vous attacher à ceux qui donnent des messages. Et généralement, ça tue même vos cultes personnels. Je dirais, pour être beaucoup plus pratique, connaissez Dieu par vous-même. Connaissez Dieu par vous-même. Bâtissez une relation personnelle avec Dieu. Ayez des moments personnels avec Dieu. Dieu peut vous parler à vous. Le don de prophétie n'est pas limité à une certaine catégorie de personnes. C'est un don, la Bible dit, recherchez ce don-là. C'est un commandement qu'on donne à tout chrétien. Tel que nous sommes là, nous devons rechercher ce don de prophétie. Tel que les gens viennent à l'église, prier avec nous, ils doivent rechercher les dons de prophétie. Celui qui a la chorale doit rechercher le don de prophétie. Que tu sois protocole, diacre,
recherche ce don-là. Que tu sois aux médias, tu as besoin de ce don. Oui. Il est important que tu entendes Dieu par toi-même, Yes. que tu l'entendes par quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que les gens, par souci de vouloir remplir leur assemblée, ils sont tombés dans le piège de faire du bien à ceux qui viennent prier chez eux. Tu sais, quand je suis prophète et que je te vois trop offrir dans mon ministère, tu sais toujours toi qui donnes les chaises. Oui. C'est toujours toi qui viens avant à l'église. Alors, j'ai cette tentation-là. Des fois, j'ai vu des sœurs à qui on a donné des messages. Même en écoutant, on savait que ce n'était pas Dieu qui l'avait dit. Mais c'était seulement la pression. Mais oui. Elle vient, il ne faudrait pas qu'elle rate. Oui. Alors, je lui donne ce message pour lui faire du bien. Connaissez Dieu par vous-même. Les situations de la vie, elles sont là et elles ne sont pas permanentes. Elles sont pour une saison. Peu importe l'âge que tu as, peu importe la difficulté ou la situation qui est en train de t'accabler, Oui. sache que les problèmes viennent et ils vont passer. Si tu peux connaître Dieu par sa parole et par tes cultes personnels, sache que tu seras le plus heureux dans tout ce que tu feras. Amen. Ne t'attache pas aux prophètes, ne t'attache pas à ceux qui te donnent de bonnes aventures. Attache-toi à Dieu par sa parole et par les prières que tu fais. C'est la plus grande assurance que tu peux avoir. Yes. Amen. Et surtout que Dieu est fidèle et Il il est reste fidèle. toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, si ça vient de lui, ça finira toujours par se réaliser Il n'est pas fidèle aux paroles que les prophètes donnent. à sa parole. Il est fidèle à sa parole. C'est ce qu'il faut savoir. Voilà, merci beaucoup, évangéliste. Nous sommes arrivés à la fin. Malheureusement, le temps nous fait défaut. J'espère qu'on va nous retrouver prochainement pour un nouveau numéro. Un dernier mot à dire aux enfants des dieux qui nous ont suivis de partout, en guise, bien sûr, de cette émission Ouvrons nos Bibles sur le ministère prophétique. Le mot à dire aujourd'hui, c'est un devoir que je donne à tout chrétien, Oui. tout pasteur et tout celui qui assiste au culte, Mhm. de lire et d'étudier 1 Corinthiens 14. Ok. De l'étudier avec tout le sérieux possible. Mhm. Paye même tous les commentaires qui existent. Pose des questions. Appelle ton pasteur. Pasteur, voici. Je viens de lire dans 1 Corinthiens 14. Ce texte dit que la prophétie est pour ça, ça, ça. Mais pourquoi dans notre assemblée, la prophétie est devenue comme un moyen de se faire de l'argent? Mhm. Pourquoi aujourd'hui, je suis en train de voir, pour que ce mariage puisse se faire, viens sceller. Ton argent ne pourra jamais faire accomplir une Rien prophétie. du tout. Si par l'œuvre de Christ, cela n'a pas pu s'accomplir, par tes œuvres, rien ne pourra Rien s'accomplir. du tout, yes. Si lui, avec tout ce qu'il a fait, ça n'a rien accompli, Mhm. sache que tout ce que tu peux donner dans le panier, ça ne servira à rien. Amen. Dis à ton pasteur, pasteur, je viens de lire dans 1 Corinthiens 14. Le texte dit ceci, qu'on peut tous rechercher ce don-là. Pourquoi toi tu nous dis que tu es le seul à voir? Mhm. Poser des questions comme ça, c'est très important. Merci. Remettre en cause les choses qui se font. Amen. Et c'est ainsi que vous établissez de l'ordre, parce que c'est ce que Dieu veut, que Amen. tout se fasse avec ordre. Amen. Amen. Merci beaucoup, évangéliste. Nous vous disons merci. Je vous en Merci prie. à vous également, chers enfants des dieux, de partout où vous nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons nous retrouver à la prochaine fois pour un nouveau numéro. Likez, partagez, commentez et surtout écrivez-nous en commentaire s'il y a des questions. Posez des questions. L'évangéliste est disponible pour vous répondre, peut-être à la séance prochaine. Nous allons répondre à vos questions. Nous demandons à l'évangéliste qui va prier afin que cette parole puisse toucher des vies, transformer des vies, orienter des vies, voire même de personnes. Benyo bakwa basha kupotea muimani, bakwa basha kuchoka, bakwa basha kuna ma prophétie muma aina ingine, mais grâce à la lumière de la parole de Dieu et que ce soir imani ya botena ikuye ikwetena na nguvu sana na barudie munjia ya imani. Aussi prier pour ces personnes qui ont des problèmes, comme vous l'avez dit. Il y a des personnes qui ont des problèmes, d'autres n'ont plus espoir. Il y a même une personne qui a pris la décision de se suicider. Mais grâce à cette émission, au travers de la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, que Dieu opère de miracles dans la vie de toute personne qui nous a suivis. C'est après-midi ou ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle, bien sûr, la personne est en train de nous suivre. Oui, nous allons prier. Oui. Père, je recommande toutes ces personnes qui ont été accablées. Je sais que ils n'avaient pas assez d'espoir. Ils se disaient que leur cas était désespéré. Oui. Alors ils se sont donnés tout entier à cet homme qui leur disait de bonnes aventures. Il leur disait, voici avec moi, tout ira bien. Mais à la fin, ils sont finis, abusés. Père, je prie que toi seul,
toi le seul qui peux penser les blessures de cœur. Yes. Pense les blessures de cette femme Amen. qui a été abusée par prophétie, dont on s'est servi par profession, lui a dit, si tu couches avec moi, voici ce que tu vas gagner. Père, je prie que tu penses ces blessures, que cette foi qui était détruite, Père, je prie qu'en ce moment, cette foi soit rebâtie et que cette femme revienne à l'église. Amen. Pour cet homme qui avait tellement espéré en ce prophète, qui lui disait des choses, voici telles choses vont se faire, mais à la fin, il a fini par être escroqué. Oui. Père, je prie que tu bâtisses et que tu rebâtisses cette foi qui a été perdue. Amen. Père, je prie que ces personnes puissent revenir à l'église, Amen. dans cette assemblée, dans cet environnement où il y a des gens qui croient au Seigneur Jésus. Amen. Dirige-les vers des hommes qui te Amen. servent parfaitement, Amen. vers des gens qui vont les protéger des loups ravisseurs, vers des gens qui vont les amener à ta parole et leur faire connaître ce que tu veux pour eux. Père, je crois que tu peux le faire et tu es en train de le faire à mon net moment. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Vous qui voudriez communier avec nous, l'adresse de l'église sera donnée en description, bien sûr. Vous pouvez lire, ce sera un honneur et un plaisir de communier avec vous. Merci de votre fidélité. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.